Je suis Céline du service des sports de la ville de Sens et ce matin je vous propose une séance plutôt séance douce, dirigée plutôt vers les seniors, les personnes qui ont éventuellement prothèse de hanche ou soucis de hanche, soucis de genoux, de chevilles, d'épaules. Donc je vous invite, même si vous êtes en pleine forme, à faire une séance douce pour à peu près 5 ou 6 exercices. Donc on va commencer. Donc je suis dans la chambre. Donc je vous propose de vous remettre au lit pour ce matin. Donc on utilisera le lit. Donc ce qui serait bien, c'est que vous ayez un matelas à une hauteur de mi-cuisse pour que ça soit une séance adaptée et puis efficace avec des exercices qui soient un petit peu plus légers. Voilà, donc je vous propose déjà de vous mettre en position écart des pieds et simplement pour démarrer, grande inspiration. Vous vous souvenez, on a vu ça à la dernière séance et puis mes collègues du service ou des clubs ont repris la respiration abdominale. Donc j'inspire en poussant mon ventre dans mes mains et je souffle en écrasant le nombril sur la colonne vertébrale. Vous avez les pieds bien posés, bien écarts du bassin. Alors moi je me suis mis sur une serviette, vous pouvez prendre un tapis, vous pouvez mettre des chaussures comme vous voulez et simplement en respirant, alors soit vous remettez vos mains, soit vous lâchez vos bras de chaque côté du corps et on va basculer son corps simplement tout doucement sur la droite et sur la gauche. Essayez de sentir tout ce qui se passe au niveau de vos muscles. Donc là, on allonge, hein, on étire, on se grandit, on garde les courbures et on bascule de l'avant à l'arrière en respirant bien. On va faire la même chose, je me passe de profil en basculant sur l'avant et sur l'arrière. Donc là, essayez de ressentir ce qui se passe au niveau de la plante de pied. On essaye de maintenir le contact, de ne pas décoller ni les orteils ni les talons. Voilà, tout ce qui se passe au niveau des chaînes musculaires. Donc là, quand je bascule sur l'avant, c'est toutes les chaînes musculaires au niveau de l'arrière du corps qui se tonifient. Et la même chose sur l'avant quand je pars sur l'arrière. Allez, on poursuit la séance. Donc, je vous invite déjà à enlever votre tapis ou votre serviette. Donc, on va démarrer en position assise, les fesses au bord du lit. Et on va accompagner avec les bras et simplement, on va remonter, on se met en équilibre. Voilà. Et là, on souffle. Quand on repousse, on souffle, on regarde bien devant soi et vous lancez les bras. Voilà. Pour ceux qui veulent, on peut aller un petit peu plus loin, on peut lancer les bras et ramener les bras de chaque côté du visage à la verticale. Donc comme la dernière fois, ces exercices, vous pouvez les faire entre 1 minute 15 et 1 minute 30 et puis entre 3 et 5 séries. Voilà, alors on peut varier un petit peu. Donc là, vous allez simplement arriver en équilibre sur un pied. Donc la même chose, hein, on lance ses bras et on maintient son équilibre. Tant que vous bougez, il faut tenir la position en essayant de ne pas reposer votre pied. Voilà. On alterne, jambe droite, jambe gauche. Je repose mes fesses au bord du lit. Hop là. Et on maintient. Reposez vos deux pieds à chaque fois. Et là, vous vous mettez bien en appui en essayant de bien écraser votre pied au sol. Et on peut enchaîner. Donc là, vous pouvez refaire sur vos deux pieds. En respirant bien, je souffle. Et sur un pied. En alternant. Ou en faisant du même côté. Donc n'allez pas trop vite, l'important c'est d'arriver ici et de maintenir votre équilibre en essayant de ne plus laisser la cheville se déplacer, hein, avec un pied bien étalé au sol. Voilà, alors on peut complexifier, au lieu de
lancez vos bras pour donner un élan. Vous allez placer vos mains soit en croix sur la poitrine, soit de chaque côté, comme vous voulez. Et là, ça va augmenter un petit peu la difficulté. Et là, on souffle. Et la même chose avec l'équilibre sur le pied. Donc là, on n'a plus les bras pour nous stabiliser. Ça va être un petit peu plus difficile. Donc prenez le temps de vous remettre en équilibre. Donc je vous répète, 1 minute 15, 1 minute 30, comme vous voulez, pour que ça ne soit pas trop épuisant, trop fatigant pour les muscles. Et 3 à 5 séries. Allez, exercice numéro 3, on se remet debout à côté du lit ou face au lit comme vous voulez en fonction de la place que vous avez. Et on va simplement démarrer les pieds bien écarts du sol parallèle, un petit peu plus si vous avez besoin d'un petit peu plus d'équilibre. Et là, on va passer son poids de corps sur un pied et on va équilibrer buste avec la jambe arrière qui va se lever. Donc vous avez le lit, soit vous êtes de côté et vous levez la jambe du côté du lit, et là vous avez le lit pour maintenir votre équilibre, ou soit, donc là il faut vraiment que votre buste accompagne la jambe. Ça fait un levier, votre pied au sol est toujours bien ancré, et on peut changer de côté. Si vous n'avez pas besoin de vous équilibrer, vous pouvez lancer vos bras en même temps. Regardez bien devant vous, pensez à la respiration. C'est vous qui choisissez, on est toujours sur 1 minute 15, 1 minute 30. Vous pouvez en faire 3 d'un côté, 3 de l'autre, ou 4, ou 5, comme vous voulez. Allez, on enchaîne, exercice numéro 4, donc je vous invite à faire des galipettes sur le lit. Donc on est toujours bien écart du bassin, on a toujours nos pieds au sol et on a enlevé le tapis et la serviette. Et là, on va culbuter et revenir reposer les pieds. Et revenir ici. Et on culbute. Voilà. On enroule bien son dos tranquillement. Alors on peut à la fin de l'exercice retrouver soit l'exercice de tout à l'heure avec l'écart pied au sol, remonter doucement ou les bras à l'horizontale, ou alors retrouver l'exercice en équilibre sur le pied. Ici, voilà, culbutons. Et on revient, on se passe en équilibre sur le pied. Donc toujours 1 minute 15, 1 minute 30 de travail. Et 3 à 5 séries en fonction de votre forme du jour. Alors, on enchaîne toujours le même exercice, mais avec une petite variante, enfin 2 variantes exactement. Donc, culbuto, on l'a fait bien droit tout de suite. Je vous remontre là. Et là, cette fois-ci, maintenant, au lieu d'arriver bien droit, on va pivoter nos pieds d'un côté et de l'autre. Donc là, on descend nos fesses, on s'appuie sur le lit, on culbute. Et là, on va placer nos pieds, hop, et changer d'orientation. On se replace, on culbute. Si on a besoin, on s'appuie des mains. Hop, on change d'orientation. On se replace. Hop, là, je suis face à vous. Et on culbute. Ça, c'est la première variante. La deuxième variante, c'est je vais faire mon culbuto de côté. Donc, avec une culbute de côté. Donc là, je viens vers vous. Hop. Et je reviens bien droit. De l'autre côté. Et je reviens vers bien droit. Attention à mes appuis. Et voilà. Allez, 5e exercice. Tiens, avant, on en profite pour boire un petit coup. J'espère que vous y avez pensé. Je ne vous l'ai pas rappelé tout à l'heure. Donc, il faut bien s'hydrater.
Et boire régulièrement, pas boire de grandes quantités, mais régulièrement. 2 petites gorgées, ça suffit. Alors, on va se mettre cette fois-ci face à son lit. C'est un exercice où on va prendre un petit peu des risques. Si vous avez peur, vous vous mettez bien au bord, je vous montre. Les cuisses de face bien au bord. Et là, on va travailler le haut du corps. On va descendre. Si vous avez du mal à remonter, vous laissez un petit peu les fesses en arrière. Et là, on va repousser et ramener les bras comme tout au début. Là, hop, on repousse. Donc moi, c'est ce que j'appelle la position crocodile. Vous devez avoir les mains, les poignets au niveau des aisselles, au niveau de la poitrine pour les femmes. Voilà, les pectoraux pour les hommes. Voilà, ici on repousse. Et je souffle. On peut ralentir. Donc, petite séquence d'1 minute 15. Et vous allez à votre rythme. Si vous voulez aller un petit peu plus vite, vous pouvez. Si vous voulez ralentir, vous pouvez aussi. Ça ne fait pas travailler les mêmes fibres musculaires. Et si vous voulez un petit peu augmenter la difficulté, vous reculez vos pieds du lit. Et là, hop, on freine. Et on repousse. Je pose mes mains et je freine mon mouvement. Et je repousse. Vos doigts doivent bien être dirigés vers l'avant et vos coudes bien au-dessus des poignets. Et je souffle. Et relâchez. 6e exercice, il faut un petit peu d'installation. Ça y est, vous me voyez toujours. Donc là, on va travailler les muscles du dos et en particulier un muscle qui s'appelle le rhomboïde qui sert à resserrer les 2 omoplates et qui évite de se courber vers l'avant. Donc ça, c'est très efficace aussi pour les ados qui grandissent et qui ont du mal à se maintenir, qui ont tendance à se courber. Donc là, vous faites comme si vous teniez un balai dans les mains. Vous laissez bien la tête posée et vous allez simplement pousser votre coude dans le lit. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien, j'ai les jambes fléchies. Le dos bien posé dans le lit, je regarde bien devant moi, je pose mes coudes, je pense à ma respiration, j'inspire en poussant le ventre et je souffle. Serrez bien les abdos de façon à ce que ça ne vous fasse pas creuser le dos. Mais de toute façon, même si vous creusez le dos en décharge, il n'y a pas trop de soucis. Mais si vous contractez les abdos, c'est encore meilleur. Ça travaille tout le haut du corps. Ça peut décoller un petit peu. Évitez de décoller la tête. Et on peut décoller un petit peu les épaules. Si vous voulez, vous pouvez placer un petit coussin. Et là, je souffle très très fort. J'appuie, je rentre mon ventre. Et je relâche, j'inspire, j'appuie, je souffle, je rentre mon ventre et je relâche. Et ça, on peut le faire un petit peu plus rapide aussi si vous voulez. Voilà, on relâche et on va boire un petit coup. Allez, dernier exercice. Donc là, on va se mettre jambes en crochet. Les pieds bien posés sur le lit. Et on va inspirer, donc là comme tout à l'heure, on gonfle le ventre, on souffle en écrasant le nombril. Et là, on va faire des tout petits temps de ressort avec les abdos. Je gonfle, je relâche, je gonfle, je relâche, je gonfle, je relâche. Je pousse mon ventre, je serre, je pousse mon ventre, je serre. Et je relâche. Inspire. Et c'est reparti, je pousse mon ventre en avant, j'écrase, je pousse, j'écrase, je pousse, j'écrase, le plus vite possible.
Allez, on va regarder sur la droite, sur la gauche. Nos épaules sont bien posées sur le lit. On pense quand on souffle à bien écraser le nombril. On se relève en passant sur le côté. Et voilà pour cette séance. J'espère que ça vous a plu. Vous pouvez la reproduire, je vous l'avais dit la dernière fois. 3-4 séances par semaine, en alternant avec les séances proposées par mes collègues. Et éventuellement pour ceux qui sont en forme tous les jours. Bonne fin de journée, portez-vous bien. Et puis maintenant, il va falloir porter les masques. À bientôt!